Donc c'est à peu près ça l'objectif de ce congrès. Aussi dire au personnel de santé que nous avons pris l'engagement de sauver des vies. Même si nous n'avons pas d'argent, même si nous n'avons pas de moyens, nous devons tout faire pour donner la santé aux Camerounais. C'est vrai que c'est difficile, mais on est obligé de donner le meilleur de nous-mêmes. Voilà, à peu près. Bon, mais le personnel aujourd'hui est vraiment malade, il faut qu'on le précise. Le personnel de santé est très malade. Vous avez 55 000 personnes de santé au Cameroun. Et dans les 55 000 personnes de santé au Cameroun, vous avez 27 000 qui sont temporaires, qui n'ont pas de salaire. On les donne 20 000 francs, 10 000 francs d'argent de taxi. Mais ils soutiennent nos formations sanitaires. Vous avez 16 000 qui sont décisionnaires et contractuels avec des salaires de 50 000 et 100 000 francs. Vous aviez environ 9 000 fonctionnaires. Et l'année prochaine, beaucoup vont aller à la retraite. Parce que ce que le président de la République, les 5 années de plus que le président de la République a donné, arrive à échéance. L'année prochaine, les gens vont recommencer à la retraite. Et nos hôpitaux vont encore se vider. Et l'État forme chaque année. Vous allez voir l'année, si on a recruté 10 infirmiers, sur toute l'étendue du territoire, c'est pas. On ne sait pas. C'est pour combien de formations sanitaires. Donc nous nous interpellons aussi, nous avons fait un plaidoyer depuis que nous avons déposé au niveau des instances gouvernementales. Mais nous sommes surpris qu'en date, on ne nous a même pas appelés, on n'a même pas répondu. Et nous sommes inquiets. Nous sommes inquiets. On se pose des questions. Est-ce qu'il faut qu'on arrête le travail? C'est pour ça que nous sommes venus aussi pour dire aux camarades, il vaudrait mieux qu'on arrête que d'aller tuer les patients, que d'aller arnaquer les patients. Nous ne voulons pas le personnel qui arnaque, qui vend les médicaments, qui est plongé dans la vente parallèle des médicaments, qui est plongé dans des pratiques honteuses. Ça n'honore pas notre profession. Il vaudrait mieux qu'on s'asseye et qu'on dise à nos gouvernants que nous ne pouvons plus, qu'on s'arrête un peu jusqu'à ce qu'on nous donne assez de moyens pour pouvoir sauver la vie des Camerounais. Parlez-nous un peu du syndicat, la division du syndicat et quel est l'objectif du syndicat? Bon, le syndicat, notre syndicat, c'est l'Organisation syndicale des travailleurs de la santé. Donc nous regroupons des personnels de santé au Cameroun et même tous ceux qui travaillent dans le secteur de la santé. Et ces personnels ont aussi des droits. Nous pensons que ces personnels, parce que seuls nous ne pouvons pas. Mais le fait qu'on se rassemble en groupe va nous donner plus de force. Vous allez voir par exemple, moi par exemple, parce que nous avons commencé ce combat, beaucoup ont été affectés dans les lieux exclus. Moi j'étais affecté à l'esclave nord parce que j'ai porté juste la revendication du personnel. Ça c'est ce que j'ai me supplié le ministre de la Santé publique. On m'a dit qu'il faut qu'on m'enlève à Yaoundé parce que je suis président national. Mais il faut que nous continuions à poser le problème des personnels de santé. Les personnels de santé souffrent, ils ont même peur. Vous allez voir, ils sont intimidés, on les menace par-ci par-là. Vous êtes temporaire dans une formation sanitaire, on dit si on te voit, quand les gens m'appellent qu'il y aura des médias, ils ont peur qu'on peut les voir et on risque de les expulser des formations sanitaires. Donc, le syndicat nous amène, nous ne sommes pas là pour servir le désordre. Nous sommes là pour dire alors au gouvernement, ça ne va pas. C'est ça notre mission, c'est ça notre devoir. Et on amène des propositions. Comme dans ce congrès, nous allons faire des propositions que nous allons envoyer à qui de droit pour voir d'ici peu si on peut résoudre. Mais si on ne le résout pas, parce que déjà, les camarades, nous avons déjà prévu pour le 30 septembre de ce mois-ci, on risque d'arrêter le travail. Et maintenant, quelles sont les esquisses de propositions pour pouvoir avoir pour les membres? Bon, la première proposition, c'est que déjà, le ministre chef du gouvernement, en 2023, nous a impliqués dans une commission interministérielle. Il était question de recruter un certain nombre de personnes de santé. Donc, nous avons assisté à cette commission. La commission s'est achevée, mais on s'est rendu compte que jusqu'aujourd'hui, il était question qu'on recrute déjà à partir du 1er janvier. Mais ces personnes n'ont pas été recrutées jusqu'aujourd'hui et continuent à vivre dans une précarité profonde. C'est pour ça que nous disons que bon, il faut qu'on recrute déjà au moins. On ne demande pas au gouvernement de recruter tout le monde en même temps. Mais qu'on nous donne des vagues, comme ça se passe chez les enseignants. On a fait les revendications avec les enseignants, mais on se rend compte que les enseignants sont écoutés, mais nous, on ne nous écoute pas. Et pourtant, nous avons la vie des Camerounais entre nous-mêmes. Ils vous disent que le personnel de santé est malade, il est psychologiquement atteint. Il y a des gens qui, ça ne donne plus là. Et ça ne donne plus là. Et même, il faut qu'on essaie de revoir aussi
est-ce qu'on ne peut pas suivre aussi ces personnes de santé? Il faut qu'on voit des psychologues qui peuvent un peu essayer de les écouter. Je vous assure. Donc, c'est les propositions que nous voulons faire au gouvernement d'écouter ces personnels, d'essayer de revoir les salaires. 50 000 francs, 100 000 francs pour un médecin, c'est pas dans quel contexte au Cameroun. Les infirmiers qui ont 50 000 francs de mois, on s'attend à quoi? Des gens qui ont 60 000 francs, même aujourd'hui le salaire c'est presque 40 000 francs. Ils vont manger comment? Ils vont vivre comment? Et on vous demande des soins de qualité. Le soin, c'est de l'art. Et pour le faire, il faut le faire avec amour, avec passion. Donc, nous pensons que voilà les premières propositions que nous faisons au gouvernement. De revoir, de recruter ces enfants qui sont avec nous, qui nous soutiennent dans les formations sanitaires, de revoir les salaires des décisionnaires des contractuels qui sont à moins de 100 000 francs de mois. Parce que vous allez voir, un aide-soignant fonctionnaire a 3 fois le salaire de celui qui est décisionnaire. Et les deux font le même travail. Les deux font le même travail, mais ils ont des salaires différents. Quand on essaie d'harmoniser les salaires, on ne demande pas qu'on augmente les salaires, qu'on harmonise les salaires. Qu'on harmonise les salaires, qu'on recrute ses enfants. Si on ne fait pas ça, je vous dis, aujourd'hui, j'ai dit aux Camerounais que le personnel, c'est-à-dire que ceux qui sont là dans les hôpitaux, ils disent qu'ils soient là. Ils ne soignent pas. C'est pas ça les soins. C'est pas ça les soins. Ils arnaquent les malades. On traumatise les malades. Parce que vous avez un personnel qui est souffrant, qui est malade, il ne peut que transmettre sa maladie. Il ne peut pas transmettre la santé parce que lui n'est pas en santé. Combien de temps existe le syndicat? Le syndicat, nous existe depuis, ça fait 2 ans aujourd'hui. 2 ans aujourd'hui.